Salut, c'est Maxime de Delicious Insights. Dans ce prototype, je vous montre comment générer facilement le fichier gitignore contextuel à un projet. Cette vidéo complète le tutoriel sur le gitignore dont vous trouverez le lien dans la description. Donc, pour rappeler rapidement l'objectif, le rôle du gitignore, ça va être d'éviter justement d'embarquer dans nos projets, dans nos gestions de version, des fichiers qui n'ont rien à voir dedans. Donc typiquement, pour ce qui concerne nos projets informatiques, en général, on va se retrouver avec des fichiers qui sont contextuels au système d'exploitation. Par exemple, on a les fichiers dstore sur Mac, on a les fichiers sums.db sur Windows, voilà, les fichiers swap sur Linux. Ensuite, on a ce qui est contextuel à nos éditeurs. Donc typiquement, on va voir le sous-dossier .settings sur Eclipse, les fichiers dans le répertoire ID modules pour tout ce qui est PHP Storm, WebStorm, etc. Donc c'est tout un tas de choses qui sont relativement génériques, en tout cas qui sont dépendantes d'un contexte assez réglementaire, on va dire, et donc qui peuvent être gabarisées. Du coup, l'objectif, ça va être d'utiliser des gabarits. Et pour ça, on a plusieurs solutions qui existent. La première solution, c'est de se faire son propre gabarit, mais ça peut être assez long et fastidieux la première fois. La deuxième solution, c'est de regarder les gabarits en ligne qui existent, puisqu'il en existe quand même un bon paquet. Et sinon, la troisième solution et ultime solution, c'est d'utiliser une sorte de générateur. Pour ce qui est des générateurs, on trouve des générateurs par exemple dans GitHub et GitLab lorsqu'on initialise un fichier gitignore à travers leurs interfaces, mais ça implique du coup de se retrouver dans l'interface de l'outil. Et du coup, c'est assez contraignant, d'autant plus que la sélection en tout cas des technologies employées pour la génération du gitignore n'est pas toujours idéale. La solution ultime qu'on propose et qu'on adore chez Delicious Insights, c'est de passer par un moteur qui s'appelle gitignore.io et donc qui va nous permettre de saisir les différentes valeurs contextuelles de notre projet. Donc on va saisir les systèmes d'exploitation avec lesquels les membres du projet vont pouvoir travailler, les différents éditeurs avec lesquels ils vont travailler, etc. Et à la fin, on va pouvoir, en appuyant sur le bouton de création, obtenir une sorte d'aplat textuel de l'ensemble du gabarit généré pour le contexte qu'on aura défini. Si vous êtes utilisateur de VS Code, il existe par ailleurs un petit plugin, une extension donc, qui permet justement de profiter de cette option, de ce générateur. Donc ça va fonctionner comme l'interface en ligne, sauf que ce sera directement depuis VS Code à travers du coup la commande. C'est tout pour ce prototype, n'hésitez pas à regarder l'épisode associé qui décrit dans le détail comment fonctionne le gitignore. N'hésitez pas non plus à nous poser vos questions ou à laisser des commentaires, ou bien évidemment à mettre un petit pouce si vous avez bien aimé. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Si tu veux aller plus loin, on donne de super formations. Et si tu aimes ce qu'on fait, pense à liker et n'oublie pas de t'abonner.